Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, toujours votre enseignant pour vous présenter cette fois-ci l'exemple du pendule simple constitué d'une masse et d'un fil inextensible de longueur L. Donc, pour établir l'équation du mouvement, donc par rapport du mouvement de la masse petit m. Donc ici, on écrit toujours les énergies, énergie potentielle et énergie cinétique. Donc pour l'énergie potentielle, le choix de l'origine de l'énergie est un choix arbitraire. On peut choisir l'origine où on veut. Donc ici, par exemple, si je prends comme origine cette position-là, UG égale 0, donc position une hauteur constante pour laquelle je prends comme une référence des énergies potentielles. Donc la masse se trouve en bas, donc on aura moins m g, donc ici, donc la masse se trouve en bas, donc ici, donc on aura moins mg fois cette hauteur qui est égale à L fois cosinus θ, où θ représente tout simplement l'écartement de la masse m par rapport à l'équilibre. À l'équilibre, la masse était là. Pour qu'elle se mette en mouvement, on l'écarte un peu de son équilibre, d'un angle θ qui est très faible. Ici, la figure est grossière de manière à montrer le décalage, alors qu'en réalité, le décalage reste très très faible. La longueur est très très longue, est très très grande devant l'écartement. Alors ici, maintenant, alors ça c'est première manière de le faire, et premier choix pour l'origine. Et ici, bien sûr, nous avons la linéarisation, donc dans le cas des faibles amplitudes, donc cosinus θ, on fait le développement en second ordre pour linéariser nos équations. Donc c'est 1 moins θ carré sur 2. Et là, on obtient une énergie potentielle qui est toujours quadratique. C'est-à-dire, si on remplace ici, on obtient mgl θ au carré sur 2, θ au carré sur 2, θ au carré sur 2, moins mgl. Alors, moins mgl, or mgl c'est une constante, donc je vais la noter plus constante. Et cette constante, elle dépend du choix de l'origine, de la référence des énergies potentielles. Maintenant, des étudiants posent toujours la question, et monsieur, si on change de référence, si on choisit une autre référence, bien sûr, si on choisit une autre référence, cela n'influera pas sur la nature du mouvement, ou bien sur le mouvement lui-même. Donc, par exemple, deuxième cas, je prends comme référence, je vais l'écrire en rouge, ici, je prends comme référence la position d'équilibre, une référence des énergies potentielles. Donc, UG ici, égale 0. Donc, comment j'écris mon énergie potentielle à ce moment-là? Je l'écris par rapport à l'origine, n'est-ce pas? La hauteur ici, donc la masse se trouve en haut. La hauteur, c'est tout ça, moins ce terme-là, sachant que cette distance-là, c'est L cosinus θ. Donc on aura ici L, cette longueur c'est L cos θ, c'est tout ça. Alors que d'ici jusque-là, c'est L, la longueur du fil. Donc on aura U qui s'écrira de cette manière-là. Ce sera mg, et c'est positif, c'est en haut. Donc mg fois cette hauteur, et cette hauteur, ce sera L moins L cos θ. Donc ce sera L moins L cosinus θ. Qui donne tout simplement mg
avec la linéarisation, MGL, L moins L cos θ. Alors si je remplace cos θ par 1 moins θ carré sur 2, ça donne directement MGL θ au carré sur 2. Voilà. Donc il n'y a plus de constante ici. Si on compare cette expression-là, on compare les deux expressions, donc cette expression avec celle-là, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui a changé? Hein? Qu'est-ce qui a changé entre les deux expressions? Ce qui a changé, c'est la constante. En fait, le choix de l'origine des énergies potentielles a une influence sur la constante. Il n'a pas d'influence sur le terme quadratique. Et donc, comme on sait que notre énergie potentielle à la fin, pour des oscillateurs linéaires, sera toujours quadratique, il suffit de choisir une référence et d'écrire l'énergie potentielle par rapport à cette référence. Donc, deuxième partie, calcul d'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, pour une masse ponctuelle, hein, c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré. La vitesse de la masse m. Alors, la vitesse de la masse m a une vitesse angulaire. Sa position, il décrit un arc. Donc, l'arc OM, si vous voulez, ce sera Lθ, L fois θ, et la vitesse en valeur algébrique, θ peut être positif, comme il peut être, cette vitesse peut être positive comme elle peut être négative. Donc ça me donne directement 1/2 m. Et ça c'est toujours valable dans le cas d'une masse qui effectue un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. يعني الكتلة تقوم بحركة دورانية حول محور ثابت. المحور الثابت هنايا هو محور عمودي على الورقة، هاوليك المحور الثابت يمر على هذا النقطة، والكتلة تقوم بحركة دورانية على هذا المحور، وبالتالي هاوليك الانرجي سينيتيك نتاعنا سي 1/2 ام في نصف قطر الدوران. دونك هاوليك ال هو وشنو هو نصف قطر الدوران في زاوية سرعة الزاوية أس 2. Donc هنايا pour écrire maintenant les énergies, donc j'ai plutôt l'équation de mouvement comme tout à l'heure nous l'avons fait. Alors s'il nous demande de calculer le Lagrangien et les équations de Lagrange, sinon directement, regardez, à partir de là, à partir de ces équations, on peut les écrire directement, c'est-à-dire pour gagner du temps pour vous et pour ne pas vous tromper avec les signes et tout. Vous prenez l'énergie cinétique. Bon, pour ne pas, parce que en dérivant, on risque d'y avoir du grabuge. Donc il y a 1/2 m L carré θ point carré. Voilà. Donc ici, alors je prends l'énergie cinétique, je dérive par rapport à la coordonnée, la vitesse, θ point, puis je dérive par rapport au temps. Alors qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens m L au carré θ 2 points plus mgl. Donc ici je dérive l'énergie potentielle par rapport à θ et j'obtiens directement mgl θ. Et nous obtenons ce terme. Voilà. Donc si on simplifie par la suite, je divise les membres de mon équation par L carré ici, je divise par L carré. Donc on obtient ce qui donne finalement l'expression suivante, θ 2 points plus G sur L θ égale 0. Ici, nous avons négligé les frottements, n'est-ce pas? Nous avons négligé les frottements. Il n'y a pas de force de frottement, il n'y a pas d'amortissement. Donc voilà, alors ce terme-là, qui s'écrit en fait sous cette forme,
qui s'écrit en fait sous cette forme. Θ 2 points plus oméga 0 carré θ qui est égal à 0. Alors quelle est la solution? Alors où oméga 0 représente avec, que représente oméga 0? C'est tout simplement la pulsation propre. La pulsation propre du système. C'est la pulsation avec laquelle le système oscillatoire va effectuer des vibrations sans frottement et sans la présence de force extérieure lorsque le système est libre et non amorti. G sur L. Donc voilà, la solution d'une telle équation, c'est θ de t. حل هذه المعادلة التفاضلية يكتب من هذا الشكل. Donc c'est A cosinus oméga 0 t plus phi avec tout simplement A et phi sont des constantes qu'on détermine à partir des conditions initiales. يعني A و phi هي عبارة عن ثوابت نعرفوها نجبدوهم à partir des شروط الابتدائية. Voilà. Donc voilà pour notre deuxième système. Je vous remercie et je vous dis à de prochaines vidéos, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.